Bon, désolé, petite pause téléphone, comme vous avez pu l'entendre. C'est ça les aléas. Je reprends où j'en étais de toute manière. Donc c'est toujours la ligne de 18. Donc la deuxième ligne de 18. Dernière de la ligne. Voilà. Il y aura quelques tutos à mon avis cette fois-ci. Encore désolé. Je devais le faire d'une traite, mais... Donc ici, à la 11e ligne, on va redescendre à 12. Donc de 18 à 12. Une maille simple, une diminution. Une maille simple, une diminution, jusqu'au bout de la ligne. On veut pas, ça veut pas. Une fois que vous aurez l'habitude, ça ira tout seul. Et on termine bien sur les deux dernières mailles pour une diminution. Voilà. On est à 12. Voilà. On va encore faire deux lignes de 12. Et elle est terminée. Donc elle sera écrasée comme ceci. Elle sera bien ronde. Je vais prendre quelques élastiques. Donc là, maille simple, toute la ligne, 12 mailles. J'essaie de faire des tutos un peu plus petits pour ne plus que ça pose problème, mais bon, je pense pas qu'à la base c'était vraiment ça le problème, je pense plus que c'était la musique qui était derrière. Étant donné que je déteste rester dans le silence, c'est pas évident. On va montrer comment rattacher les deux ailes. J'espère que j'y arrive vite. J'y suis arrivée du premier coup, je me suis épatée moi-même. Voilà. Deuxième ligne de 12, pardon. Et on va refaire une troisième. Pour qu'il y ait quand même une base, que ce soit un peu plus long avant de rattacher au papillon, au corps. Donc voilà, on va faire la dernière ligne, la troisième ligne de 12. Il faut savoir qu'ici, il n'y aura rien du tout dedans, hein, c'est vide, hein, ça va être plat, enfin plat.
ça va être... Il n'y a rien du tout dedans. C'est vrai que quand on commence le crochet, on a du mal à revenir à autre chose. J'ai du mal à revenir à la machine. Voilà, la deuxième, elle est faite. Donc maintenant, il va falloir venir accrocher la verte à la blanche, comme ceci. Voilà, on va venir les rattacher. Donc, on a des élastiques transparents. Donc c'est plus facile à rattacher parce que ici, c'est vraiment sur la... C'est vraiment sur le pli ici de l'aile. Donc on prend les deux plis de l'aile et on vient rattacher comme ceci. Donc on va venir fermer les deux ailes d'abord. Vous mettrez l'élastique. L'élastique qui reste à l'intérieur. Puis on va venir fermer. Parce que les ailes sont finies. Donc moi pour fermer, c'est toujours le même principe. Je viens rechercher le dernier poids que j'ai fait. Je viens rechercher le dernier élastique. Voilà, je le passe. Puis je viens chercher le... Et voilà, je serre. On va la mettre comme ça. Ça, une fois que vous l'aurez... Une fois que vous les aurez accrochés, vous rentrez l'élastique à l'intérieur. Même principe. On défait le dernier point. On vient chercher. On passe. Voilà. Donc maintenant, on va venir attacher. À savoir que celle-ci va se rattacher comme ceci. Et que l'autre se rattachera comme ça. Donc ici, on va la rattacher comme ça. Je vais rentrer cet élastique-là, pas qu'il m'ennuie. Savoir qu'on pourra l'arranger normalement après. Donc on va venir chercher un élastique transparent. Bon là c'est le plus laborieux, hein. C'est ce que je déteste le plus de faire, c'est les montages. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Je déteste ça. On va venir mettre celui-ci, ici, tout près. Je ne sais déjà plus comment je m'y suis prise pour faire l'autre. Mort de rire. Ben, le premier, voilà, ici on va venir chercher les deux. On va venir mettre l'élastique transparent. Passer dans l'aile, passer dans celle-ci. En essayant de rien accrocher d'autre sur le passage, ce qui est moins évident.
Voilà, ça va faire à des fermoirs qu'on raccrochera au corps. Donc encore une fois, ça m'ennuie très fort. Je pourrais rentrer très, très facilement après, c'est pas le souci. Voilà, celui-ci, on va venir le mettre au bord pour faire en sorte que il s'attache au corps du papillon. Puis on va aller un petit peu plus loin. On va venir piquer ici. Et remettre l'élastique transparent dans l'aile blanche, ou dans l'aile verte, ça dépend comment vous le prenez. Et remettre un crayon, pour ne pas que l'élastique foute le camp. Vous prenez ce que vous avez sous la main, moi j'ai pas de crayon. Le plus laborieux, c'est à chaque fois. Voilà, ici on va venir repiquer. Venir chercher l'élastique qui est sur le crayon. Et vous serrez. Maintenant, encore une fois, je sais ce que je fais avec les élastiques transparents. Ils sont très solides, je vais dire. Les élastiques opaques ne le sont pas autant. Enfin, je ferai ça avec des élastiques opaques. Donc à chaque fois, vous allez de plus en plus loin. Donc ici, on va aller à ce niveau aussi. Donc, on va venir chercher. Pas trop loin non plus. Voilà. On pique dans la blanche. On essaie de ne pas piquer dans tout. On va chercher l'élastique transparent. On rentre, on vient mettre le crayon, ou peu importe ce que vous avez, pour ne pas que l'élastique rentre en même temps. Voilà. C'est pas évident à expliquer ce que je fais. Et on vient rechercher, on vient repiquer un peu plus haut dans l'aile et on vient rechercher l'élastique qui est sur le crayon. Voilà. On va venir mettre un dernier. Moi j'en mets 4. Donc celui de devant, 2, et je vais encore venir en mettre un. Il ne faut pas non plus que ce soit rattaché à 50 000 endroits, ça sert à rien. On va aller chercher bien derrière, on rentre dans l'aile blanche. Et on vient chercher l'élastique. Pas avoir peur de tripoter les élastiques dans tous les sens. Ça, vous voyez vraiment comment je travaille. Voilà, il a lâché. Vous pouvez le tenir avec le doigt aussi. Ce sera un peu plus... Parce que je vois pas bien où je vais. En fait, quand je tiens avec le doigt, je ne vois pas bien où je mets mon élastique. Par hasard, c'est le dernier qui me pose le plus de problèmes. Maintenant, on va faire des coutures aussi, hein, mais... Avec les coutures, j'ai toujours peur qu'on voit les nœuds. Ici, on voit rien du tout. C'est plus dur, mais on voit rien.
On a carrément ce qu'il y a de plus dur. On a chacun à sa manière et... Voilà. Pour bien après les aplatir. Mais bon, ça sert à rien de trop les tripoter parce qu'on va encore devoir les chipoter. On va devoir encore les chipoter pour aller mettre... pour aller les raccrocher sur le côté. Donc, voilà. Qu'à savoir encore une fois que de l'autre côté, il faudra raccrocher la partie blanche à ce niveau-là. Donc 4 élastiques, c'est largement suffisant. Non, celui-là, on ne le verra pas. Il n'y a que celui-là qu'il faut pour attacher au papillon. Voilà. C'est que ça donne. Moi, j'ai mis, je crois, ces 3 élastiques. Ouais, j'en ai mis 7 à peu près sur la longueur à raccrocher. 7 ou 8. Oui, c'est plus vite 8. C'est le chiffre pair pour pouvoir les attacher ensemble à l'intérieur du papillon. Voilà, moi, je vous ai expliqué pour la première paire d'ailes. C'est vous qui ferez la deuxième. Le prochain tuto, ce sera le corps du papillon. Et après, comment on rattache les ailes. Donc ici, je vais faire les deuxièmes paires d'ailes, la deuxième paire d'ailes, et puis je vous reprends après.